Bien, nous fûmes arrêtés en cours de quête pour des raisons de trop plein. Voilà, je ne pensais pas faire une vidéo aussi longue. Et puis j'étais parti, j'étais dedans et j'ai pas vu que la vidéo avait été si longue. Et malheureusement, je n'avais plus assez de mémoire. Voilà. Donc c'est comme ça quand on n'a pas l'habitude. Alors, donc je disais donc que j'avais déplacé les troupes de Dol Amroth, pardon, à Pelargir par la seule action donc de Sam et Frodon. Et j'avais emmené Aragorn avec moi. Pourquoi? Parce que le but, c'est dès que possible de pouvoir me rendre à Minas Tirith et de reprendre le refuge, si possible, afin de pouvoir valider la quête d'Aragorn. Voilà. Parce que je rappelle que j'avais effectué la première partie de la quête qui consistait à aller d'Edoras à Erech, donc ça c'était fait. J'ai réussi par un coup, je pense, de bol phénoménal à éliminer les 7 ou 8 armées qui s'étaient déplacées à Dol Amroth. Et maintenant, je vais essayer d'avoir ces deux armées et de retransformer cette forteresse afin qu'elle redevienne un bastion des alliés, donc un refuge. Voilà. Ok, donc on s'était arrêté à la fin de l'action de Frodon et Sam, donc qui était le dernier personnage à jouer après mon premier personnage qui était Merry et Pipin. Et donc il fallait que je pioche 2 cartes. C'est une blague. Bon, allez. Eh bien, c'est très bien. Donc le ciel s'assombrit. Là, on en est, si je compte bien, on en est au 4e, sachant que j'ai inséré donc 5 cartes, le ciel s'assombrit, pour jouer en niveau de difficulté standard. Il y a moyen de jouer en niveau initiation en mettant 4. Voilà, mais je me dis que le mode standard, c'est pas mal. Voilà. Bon, c'est déjà dur, hein, même en initiation, de toute façon. Alors, le ciel s'assombrit, augmenter le niveau de menace. Donc là, on va passer de 3 cartes à 4. Ouais. Ouais, là, ça risque de faire mal quand même. Hein. On risque de se prendre une petite tarte tatin là. Bah, je crois que la vidéo de tout à l'heure, hop, a duré plus de 3h15, mais je pense que celle-là, à mon avis, ça va être un short. Ok, je te vois. Si l'œil est dans la région de Frodon... Ah bah voilà. Eh bien voilà. Si l'œil est dans la région de Frodon, perdez 2 espoirs. Ah non, j'ai cru. En fait, j'ai vu Merry et Pipin. Et j'ai cru que je les ai associés à Frodon et je me suis dit, bon, bah c'est perdu, on perd 2 espoirs. Non, non. Donc l'œil se déplace et hop, va dans la région de Frodon. Oh, j'ai eu un coup de sang. Oh là là, la vidéo, elle aurait duré 3 minutes, quoi. Sous le couvert de la nuit, ajouté 3 armées de l'ombre sur Dorwinion. Dorwinion, c'est là-bas. Ok, donc j'en prends 3 que je vais rajouter là-bas. Hop. Voilà, ce qui peut être relativement dangereux parce que si on a des déplacements de troupes qui vont de Rune vers le Royaume Sylvestre ou Erebor, on n'est pas loin de la catastrophe. Hein. Voilà, je devrais être plus attentif à ça. Mais en même temps, encore une fois, le paquet de cartes descend. J'ai des choses à faire. Je vais perdre un temps incroyable à retourner là-bas. Au secours. Au secours. Bon. Et le danger s'accentue et on mélange. Et ben voilà. Et bien, je remélange. Je remélange les cartes. Et maintenant, eh bien, dans la phase de pioche des cartes ombres, eh bien, il y en a 4. Hop, viens ici, toi. Ok, hop. Je les remets sur le paquet. Et on y va. Donc, je rappelle que j'ai 5 cartes en main. J'ai 6 jetons. Donc, tout va bien.
Umbar. Plus une armée. Ok, il n'y en avait plus un. Je rappelle que j'avais 4 armées à Umbar et qu'elles sont montées lors du début de l'objectif et de la quête. Donc, moi j'appelle ça la quête d'Aragorn. C'est 4 armées qui étaient ici. Elles sont montées à Pélargir. C'est pour ça que c'est vide. Et ensuite, choisissez parmi... rapprochez 2 Nazgûl de Frodon. Voilà, ça sert à rien que je lise. Là, j'en ai 2 qui sont dans la zone de Frodon. Ces 2-là sont les plus proches. Il y en a donc 4 à présent. Ok, deuxième carte. Encore l'effet du bas. Nurn. Hop. Rapprocher 2 Nazgûl de Frodon, évidemment. 1 et 2. Ok. Troisième carte. Proche Arad. On n'est que sur des effets de cartes du bas. Hein. Rapprocher 2 Nazgûl de Frodon, c'est une blague. 1, 2. Et... Alors, retirer du plateau 2 armées alliées. Bah, ça m'arrange pas. Hein. Retirer du plateau 2 armées alliées. En réalité, je peux pas trop en enlever. Ici, j'en ai besoin. Là, je pourrais encore temporiser et en enlever là. J'ai pas trop envie d'en enlever là-bas. Parce que on sait jamais, hein, elles peuvent très vite arriver... Ouais, remarque. Allez, je vais enlever celle, l'armée des nains là derrière. Ça fait 1. Et je vais enlever cette armée. C'était net. Allez. Évidemment, je vais pas prendre le risque de perdre encore 1 en espoir. Voilà. On est désespéré, mais quand même. Voilà, 4 cartes. 4 cartes. Ça va aller vite. Bien, donc, j'en étais... Et c'est là que c'est bien, hein, parce qu'en fait, au moment où j'ai dû faire la pause, le temps de charger la vidéo, et donc d'effacer et de récupérer de la place, je savais très bien que j'avais terminé, comme j'expliquais tout à l'heure, avec Merry et Pipin. C'est ça qui est plutôt bien. Donc là, hop, j'ai plus qu'à me décaler et aller sur le personnage 2, donc Éowyn. Ouais. Ok, bah je sais ce que je vais faire. Enfin, je pense savoir. Éowyn va faire uniquement... Éowyn va faire uniquement du déplacement. Elle va faire un déplacement. Elle va faire 1. En prenant Merry et Pipin. Et en prenant une armée. Elle va faire 2. Elle prend juste une armée. Et elle va faire 3. Elle prend les 2 armées. Elle arrive dans la forêt Drudin. Et 4. On arrive, hop, en territoire de Sauron, sur la forteresse de Minas Tirith. Ok. Donc elle a terminé. Frodon. Monsieur Frodon. Ben, Monsieur Frodon va utiliser un petit cœur. Donc une amitié pour pouvoir attirer à lui. Je réfléchis. C'est bien le meilleur choix. Oui. Enfin, le meilleur choix. C'est... Voilà. Et je vais effectuer donc un ralliement. Je regardais avant tout si j'avais des cartes du Gondor dans les mains pour faire des préparatifs. Je n'en ai pas. Non. Rohan, Montbrumeux, Itilien, Rudor et Forêt-Noire. Donc, ce n'est pas possible. J'ai 3 vaillances, donc 3 épées.
qui vont me permettre de transformer une forteresse en refuge. J'aurais pu le faire là maintenant dans le tour qui va venir avec Legolas, mais je ne vais pas le faire parce que je vais essayer de garder ces symboles pour transformer ici la forteresse de Minas Tirith en refuge, si possible. Bien, donc j'ai terminé mon tour avec Éowyn, donc je prends 2 cartes, comme d'habitude, hop. Donc Gondor, amitié, et Aradwait. Ok. Donc là, j'ai 7 cartes. Il va falloir faire quelque chose. On arrive à Legolas. Alors Legolas. Ah là là, est-ce qu'il faudrait quand même pas que je transforme... Est-ce qu'il faudrait pas quand même... Est-ce qu'il faudrait pas que je transforme Isengard? Le problème, c'est que là, j'ai 3 cartes et un symbole épée de vaillance. Et j'en ai déjà eu beaucoup. Donc je ne sais pas trop de quelle manière ça va ressortir. Non. Non, je peux pas me permettre. Je peux pas me permettre de faire ça. En même temps, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de pouvoir retarder l'échéance parce que je n'ai plus que 2 en espoir. Et j'ai un autre problème. J'ai un autre problème. Et pas des moindres. Je crois que j'ai mal... Ah ben non, non, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que je raconte? J'ai pas mal joué. Non, non, j'ai pas mal joué. Non, non, non. J'ai pas mal joué. Donc, je vais commencer avec Legolas. Je pense que ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je fasse en sorte que Frodon quitte le Gondor. Parce que, au cas où on devait subir un test de track et où l'œil devait se déplacer, il faut pas qu'il soit dans la même région. Je sais pas trop, hein. Bon, il va falloir que 1, 2, 3. Et si Legolas partait en Rovanion, Dale Rovanion, pour essayer de d'effectuer des petits tirs là-bas. Sachant qu'un tir parfait, ça lui consomme la cape, c'est-à-dire donc la furtivité qu'il gagne à chaque tour. Ah, ce jeu est affreux, j'adore. 1, 2, 3, 4. Ou alors je vais là. Bon, déjà en première action, je récupère une furtivité. Hop, ça fait 1 parmi 4. Il me reste 3 actions. Il me reste 3 actions. Un, 2. Allez. Je vais me déplacer avec une armée. Ça fait 2e action. 3e action, je vais au pays de Dain. Et je vais forcer un petit peu l'œil à regarder ce qui se passe au pays de Dain en faisant ma 4e action qui est une action de combat. Allez, on y va. On va essayer d'être vaillant. Bon, bah, c'est une perte de part et d'autre.
Hop. Bien. J'ai perdu un ent. Parce qu'il faut bien se souvenir, hein. Ces trois... ces trois meeples qui étaient ici avec Legolas sont arrivés parce que c'était un événement qui faisait pop ici, 3 ents à la forêt de Fangorn. Alors, ok, donc l'œil arrive ici. Ok. Ce qui me laisse encore du temps pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui me laisse encore du temps. Alors là, j'ai 6 cartes. Ah là là là, je vais devoir en perdre une. La poisse. Bon, j'ai une carte. Autant perdre celle-là, hein, parce qu'on sait très bien qu'avec Legolas, on peut en récupérer. En revanche, je vais jouer celle-ci avec... Oh, mais oui. Alors, j'ai failli faire une bêtise. J'ai failli faire un ralliement pour récupérer une troupe, mais je peux faire mieux que ça. Je suis dans le Gondor. C'est une carte du Gondor. Eh bien, je vais faire un préparatif qui va me permettre de gagner non seulement donc un jeton amitié, mais un deuxième, étant donné que c'est Frodon et Sam qui le font. C'est leur capacité, hein. Voilà, c'est beau. Donc j'ai à nouveau 4. Ça c'est très bien. J'ai à nouveau 4 amitiés, ce qui est pas mal du tout. Ça va pouvoir me permettre de faire quelques petites choses si on ne m'en empêche pas. Alors, Frodon a joué, Legolas a joué, je prends 2 cartes. Une première carte, bon bah c'est un anneau, celle-là je la garde. Deuxième carte, les monts brumeux, une amitié. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 cartes et là j'en ai encore 2. Bien, bah je vais me délester. Ah, je sais pas en fait. Alors là, la réflexion, je sais pas. Est-ce qu'il vaut mieux pas garder ça et me délester de ceci? Car quand on va arriver, enfin si on y arrive, quand on va arriver dans la dernière phase, on va avoir besoin d'un paquet de furtivité. Et cette carte de furtivité me permettrait de me déplacer avec Frodon si jamais j'avais besoin de me déplacer rapidement sans déclencher de test de track. Ben, je vais faire ça. Hein. Je vais enlever cette carte des monts brumeux. Après tout, avec la carte du Gondor, j'en ai récupéré 2. Je vais faire ça. Je change d'idée. Je change d'idée. Voilà. Donc, j'ai défaussé la carte des monts brumeux ici. Et là, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Toute une armée de jetons. Et donc, bah, il ne me reste plus qu'à passer à l'étape de pioche des cartes ombres. C'est un déplacement du pays de Dain vers le gouffre de... Oh là là, que je bénis le moment où je suis allé détruire cette armée. Alors, bon, il ne se serait pas passé en définitive grand-chose, parce que, enfin, elle aurait avancé. On avait encore un petit peu le temps, mais bon. Ça, c'est fait déjà. Hop, pays de Dain. Donc là, c'est la face du bas. Pays de Dain. Ah, si elles étaient arrivées dans l'autre sens, si j'avais commencé par celle-ci, eh bien j'aurais eu apparition et ensuite déplacement. Déplacer l'œil dans la région de Frodon. Heureusement que j'ai fait ça, autrement j'aurais eu un test de track et un test de track avec Sinasgul. Eh ben ça sent un petit peu la fin des haricots là, je veux pas dire... Je sens que cette vidéo est bientôt finie. Isengard. Ah. Isengard. Donc, attention, l'armée pop en Isengard, mais on ne déclenche pas de test de bataille. Hein. Les tests de bataille, c'est quand il y a des invasions. Enfin, je crois, j'espère pas me tromper. Toujours jouer comme ça. Enfin, je vérifie dans les règles, mais je ne crois pas.
Déployer 3 Nazgûl du Mordor auprès de l'œil. Il n'y en a pas. Eh bien, on va prendre les 2 qui sont tout là-haut. Et on va les rajouter comme ça. On passe de 6 à 8. C'est easy. C'est tranquille. C'est-à-dire que quand bien même Éowyn aurait la grande classe assez rapidement de bousiller un Nazgûl, il en resterait 7 et donc le test de track serait quand même à son max. Tout va bien. Hop, là j'en ai joué 3 et une 4. 4 cartes quand même, ça commence à être assez violent. Alors, déplacement. Proche Arad, Erebor. Proche Arad, ici. Erebor, la flèche bleue. Ah bah oui. Oui. Ça risque de sentir le roussi. Là, on déclenche une attaque tout de suite. Eh bien, tu dégages. Tu dégages. Tu crois pas que les elfes vont se laisser faire, non? Sans déconner. Hop, hop. Oh la vache! C'est la fin. C'est la fin. Allez. Bye bye. Ciao, ciao. On perd un espoir, on perd 2 espoirs. On devrait perdre encore un 3e espoir. Eh bien, c'est terminé. Voilà. C'est sur ces actions plus ou moins héroïques, plus ou moins réussies de ma part, que la partie se termine. Franchement, 4 cartes, là, ça commence à être violent. Hein. Ça commence à être violentissime. Donc quand même, là, on était sur le point de réussir. Il aurait fallu que, encore pendant un tour, on arrive ici et qu'on arrive à se débarrasser de ces 2 armées avec Aragorn ici. C'était quand même... enfin, il y avait quand même plus de chances d'y arriver. Quant à Éowyn, comme elle était également sur les lieux et qu'il y avait tous les Nazgûl, avec un peu de chance, on aurait pu aussi... Alors, je dis bien sûr avec un peu de chance, hein, il faut que les lancers de dés soient avec nous, hein, mais bon, en même temps, on n'aura pas la chance de voir ça. Si on avait résisté un tour de plus, qu'on avait fait ça, et qu'on avait transformé ceci, donc cette forteresse, on serait passé à 5 d'espoir. Et il ne nous restait plus qu'à tenter de nous frayer un chemin en Mordor pour pouvoir aller bien dans la montagne du destin. Afin d'essayer de détruire l'anneau. On n'était pas si mal parti. On avait 1 résistance, 2, 3, 4. Il en manquait 1. Ah, il manquait 1 résistance. Qu'est-ce qu'on serait tombé sur quoi après? Ouais. Bon, voilà, 2 tours. 2 tours, on en avait 5. 2 tours, ça veut dire qu'il aurait fallu que... eh bien, en ayant une furtivité plus 2 tours, ça aurait permis à Legolas d'en rajouter 2, ça en faisait 5. 5, on pouvait arriver ici. Alors tout ça, bien sûr, hein, j'extrapole, hein. Mais sachant que là, il n'y a personne, si on était arrivé ici, sans pouvoir faire de... Enfin, sans avoir besoin de faire de test de track, passer ici, en consommant 2 plus 1 ici, en arrivant, ça fait 3, 4, 5. Donc j'en aurais déjà 5. Il en aurait fallu encore 2 et 1, 3. Et faire un ultime test de track. Bon. Voilà. Sachant que ben, là, pour l'instant, en test de track, ici, on était bien parce qu'il n'y avait personne. Bien évidemment, mais de toute façon, l'œil serait revenu. Et que de toute façon, en ayant, je sais pas, 2, 3, 4, voire même 5 d'espoir, si j'avais réussi à rester à 5, hein, en partant du principe vraiment que j'aurais eu cette chance-là, mais de toute façon, avec 4 cartes... j'ai pas suffisamment défendu, là. Enfin, j'ai pas défendu. J'ai déconné. Une armée, quoi. Une armée. Une toute petite armée, là, toute rikiki. J'ai laissé personne. Et ça, c'est une erreur. Mais bon, c'est pas grave. Hein.
Voilà, bon, je suis quand même pas mécontent de la partie. J'adore ce jeu, donc moi je suis très content de la partie. Je suis vraiment désolé pour toutes les petites erreurs que j'ai faites et euh, voilà, pour toutes les fois où j'ai peut-être certainement bégayé parce que c'est pas évident, hein, en fait, en réalité c'est pas évident. Euh, mais c'est un exercice plutôt ultra cool. Voilà. Eh bien, si jamais il y avait une personne, 2, 3, 4, 5, 10, j'en sais rien, qui tombait sur ces vidéos, qui avait le courage, la force d'aller jusqu'au bout, j'espère au moins que vous n'aurez pas passé un trop mauvais moment. À titre personnel, en tant que joueur amateur, je vais très souvent, enfin aussi souvent que possible, sur YouTube pour regarder des vidéos. J'aime bien regarder des vidéos de gens qui jouent et pas simplement des vidéos de gens entre guillemets les plus, des gens les plus connus et les plus aguerris dans l'exercice. Je regarde aussi des fois des vidéos de gens un peu comme moi, quoi, qui ouvrent une chaîne comme ça un petit peu à l'arrache et qui font ça juste par plaisir. Voilà. Donc j'espère pouvoir quelque part être de ce type de personne que je vais voir de temps en temps en retour. Voilà. Eh bien, amusez-vous bien. Faites des jeux, c'est trop classe. Ce jeu est génial. J'adore ce jeu. Ce jeu est très dur. Mais ça vaut vraiment le coup. Au revoir.